Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma petite rotation du mois de juin. On arrive déjà au mois de juin et eh bien j'ai envie de couleurs. Voilà, pour le mois de juin, c'est l'été qui arrive. Il va me falloir des textures crème, pas trop de poudre. Voilà, il va falloir un maquillage léger. Il va falloir se protéger contre le soleil. Voilà ce qui est prévu pour le mois de juin. Je pense me maquiller beaucoup plus léger. J'ai quand même un mariage au mois de juin, le 24 juin, j'ai un mariage. Donc j'essaie d'ailleurs aujourd'hui j'ai essayé de faire un petit test pour voir un petit peu comment je vais me maquiller ce jour-là. Je vais être habillée en rouge. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils dans la barre des commentaires. Ça me fera super plaisir et je suivrai vos conseils avisés bien sûr avec plaisir. Voilà, donc à part ce mariage au mois de juin, voilà, ça va être les mois d'été, donc on essaie de se maquiller plus léger, on essaie de mettre un petit peu de couleur aussi, du pastel, c'est joli. Voilà, moi bon, en tout cas, perso, c'est ce que j'aime faire. Donc voilà ma petite rotation du mois de juin, ma petite boîte, voilà, que j'ai prévue. Et puis ce mois-ci, j'ai prévu également... c'est différent des autres mois. Vous savez, les autres mois, j'utilise mes fards mono la semaine. J'essaie d'utiliser mes fards mono, en fait, c'est important pour moi, pour utiliser mes produits. Et puis le week-end, je me laisse libre, voilà, libre choix pour mes palettes. Voilà, je pioche une palette à l'envie. Et bien, ce mois-ci, j'ai sélectionné 4 palettes et je vais essayer d'utiliser ces palettes le plus possible la semaine. Voilà, c'est un autre petit, voilà, c'est pour changer un petit peu des habitudes. C'est, je trouve ça sympa de se donner des petits challenges, des petits défis make-up. Voilà, ça donne du piment, j'aime bien ça. Donc voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc les 4 palettes que j'ai sélectionnées, les voici. Donc la première palette, c'est la Charlotte Tilbury qui s'appelle la Beachy World Eyes to Hypnotize. C'est une palette qui date de Noël 2020, si je me rappelle bien. Voilà, que je m'étais offert, hein, voilà, je m'étais fait ce joli cadeau, la voici, donc j'essaierai de me maquiller le plus possible pendant toute une semaine avec. Ce sera assez simple je pense, parce que comme vous voyez, il y a quand même plusieurs harmonies de couleurs qui sont déjà rangées, c'est facile, donc je pense que je vais pouvoir me débrouiller avec ça, sans perdre trop de temps le matin. Donc première palette, celle-ci. La deuxième que j'adore, qui pour moi est une vraie palette de beau temps, de beaux jours, je l'aime beaucoup, c'est la Anastasia Beverly Hills Carly Bible. Regardez-moi ces couleurs, c'est joli, ces scintillants sont super beaux, il y a du gris, il y a du rose, il y a du doré. J'adore cette palette, je l'ai déjà beaucoup utilisée l'été dernier, j'ai beaucoup aimé m'en servir. Donc voilà, pareil, je suis ravie de l'avoir ressortie, celle-ci, voilà, la Carly Bible de Anastasia. J'ai aussi ressorti la Rose Quartz de Huda Beauty qui est magnifique, mais je m'en sers pas tant que ça parce que elle est quand même très voyante, donc la semaine c'est difficile. Je vais vous la montrer comme ceci, voilà, elle est très jolie dans les roses, mais il y a quand même moyen de faire des choses un petit peu plus discrètes, donc pourquoi pas, je vais essayer de m'en servir toute une semaine, c'est mon défi, voilà. Et puis la quatrième, hein, parce que souvent dans un mois on a 4 semaines et demie. C'est la Urban Decay, la Stone Vibes. J'en ai qu'une de chez Urban Decay, c'est celle-ci que j'avais achetée à une rillette et vraiment je l'adore, elle est super sympa. Elle est assez voyante, voilà, c'est beaucoup de scintillants. Je suis pas sûre de m'en servir la semaine facilement, on va dire. On va voir ce que je peux en faire. On va voir si j'arrive à me faire des maquillages assez discrets. Voilà, c'est un petit défi. Donc voilà mes 4 palettes du mois. Évidemment, j'ai toujours mes fards mono, voilà, que je vais essayer aussi d'utiliser hein, quand j'utiliserai pas mes palettes. Mais voilà, je vais essayer de faire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé pour ce mois-ci? Au niveau fond de teint, j'ai 2 fonds de teint, 3 fonds de teint. Alors, j'ai acheté le mois dernier celui-ci chez Sephora, le Sephora Care, c'est un fond de teint, il est super bien. Bon, franchement, ma peau l'adore, c'est super joli sur le teint, je l'aime vraiment beaucoup, ça coûte très peu cher, je crois que ça coûte 14,99 € et franchement, il est hyper bien, j'en suis très contente. Comme il est neuf, je m'en sers évidemment, donc il est dans ma rotation. J'ai toujours le Candid Glow que j'avais aussi acheté le mois dernier, que j'aime bien, qui est assez discret sur la peau et donc qui va pouvoir être un bon fond de teint de beau jour, je trouve. Et puis j'ai ressorti
Celui-là, je l'adore. Et d'ailleurs, je pense que je vais acheter le fluide de la nouvelle collection qui s'appelle Festival Glow de chez Kiko. Celui-ci, c'est celui de l'année dernière. C'est le fluide Dolce Diva, un fluide perfecteur de teint. SPF 50, il est super sympa, il sent bon, j'aime beaucoup m'en servir, il est déjà bien utilisé, mais voilà, je vais continuer ce mois-ci à m'en servir. Donc voilà pour les fonds de teint. Pour les anti-cernes, ce mois-ci, 2 anti-cernes, le Lancôme, l'Ultra Wear, hein, que j'aime moyen, je vous ai déjà dit, mais bon, bah, je vais m'en servir, donc comme il est presque neuf, je m'en sers. Et puis je me suis acheté, il n'y a pas très longtemps, le Revlon, le Color Stay. Il est vraiment très chouette, il coûte pas cher du tout, et vraiment je l'aime beaucoup, pour le contour de mes yeux, qui est quand même beaucoup marqué, je trouve, en ce moment. On voit beaucoup mes rides autour de la bouche, autour des yeux, c'est comme ça, c'est la peau qui est un peu plus déshydratée. Bon bah voilà, hein, je vais avoir 45 ans dans quelques jours, donc bon bah c'est normal, hein, c'est pas grave, mais bon, il faut du make-up qui essaie de lisser un petit peu tout ça, je vais pas dire de camoufler, mais enfin de rendre un peu plus joli. Voilà, donc celui-ci il est vraiment sympa. Donc voici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu en bronzer? Alors en bronzer crème, hein, et essentiellement bronzer crème parce que bah voilà, j'ai la peau sèche, les beaux jours en plus étant là, franchement je suis pas, voilà, en ce moment j'ai pas envie de poudre, voilà c'est tout, j'ai envie de choses crème, donc allons-y gaiement. Le bronzer de chez Rare Beauty que j'ai acheté pareil il n'y a pas très longtemps, il est génial. Tac, un trait comme ça, on estompe au pinceau, c'est terminé, facile à utiliser, vraiment génial. Et puis celui de Fenty Beauty, c'est Butter Biscuit. Vous voyez, je m'en sers beaucoup lui aussi, hein. Ça fait 3 mois qu'il est dans ma rotation, mais c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Il a une belle couleur, je trouve assez neutre, qui sculpte bien le visage. Il est facile à étaler, facile à fondre. Je l'aime vraiment bien. Donc je vais le garder dans ma rotation parce que bah voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Donc voilà pour mes fonds de teint, concealer, bronzer. Je vais vous sortir ma petite boîte de blush. La voici, donc ma petite boîte de blush. Qu'est-ce que j'ai prévu comme blush? 5 blushs j'ai prévu parce que j'ai aussi ce gros blush de chez Jaclyn Cosmetics qui est un blush poudre. Là, vous voyez, une fois n'est pas coutume. Donc ça se présente comme ça. C'est pas très pratique, mais je trouve que il a une très belle couleur, très belle couleur, rose orangé, qui rehausse tout de suite le teint. Il est très beau et je l'ai acheté le mois dernier, donc pareil, je le garde parce qu'il est neuf et parce que j'ai envie de m'en servir. Voilà, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris comme petit blush? Un autre petit blush poudre de chez Lottie London. Voilà, tout rose assez pétant, vous voyez. Alors, il y a un côté plus pâle. Voilà, hein, qui est voilà, un côté plus pâle et puis un autre côté un peu plus foncé, voyez. Et en fait, le mélange des deux, tac tac, un petit pinceau assez fluffy, c'est pareil, ça donne super bonne mine, c'est vraiment super joli. Il est pas très poudreux, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, c'est qu'il a cette texture un peu crème, donc ça j'aime bien. Et puis, et petit blush de chez Colourpop, évidemment, vous savez, ces blushs-là, on adore mettre les doigts dedans, hein, c'est une texture un peu gomme comme ça, on met le doigt dedans, hop, on l'étale comme ça au doigt, et ça y est, c'est fini, c'est fait. Regardez cette petite couleur, elle est un petit peu, comment, saumonée, je dirais, super jolie. Donc ça va être pour ce mois-ci aussi. J'ai acheté le mois dernier sur chez Glam ce petit blush pareil, un petit blush crème, petit blush mousse comme ça, vous voyez, il est un petit peu plus foncé celui-ci. Donc je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir, on verra, parce que c'est vrai que j'ai envie de couleur ce mois-ci, mais ça peut être très sympa, voilà, ça donne une autre alternative hein, aux couleurs. Et puis celui-ci, évidemment, toujours de chez Glam, absolument formidable. C'est un blush facile à mettre aussi, comme le bronzer, hein, c'est la même trempe, vous voyez. Hop, on fait comme ça, on étale tout ça. Ils sont géniaux, ces blushs et ces bronzers de chez Glam. Ça, je vous les conseille, hein, vraiment à 100%. Et puis, j'ai aussi sorti une petite palette. Alors, l'highlighter s'était cassé.
Dès que je l'ai acheté, l'highlighter, voilà, il est tombé, clac, plus d'highlighter. C'est de chez Physicians Formula. Donc on a le bronzer, hein, bien connu, hein, le Butter Bronzer, qui est vraiment très chouette. Et puis on a un blush très scintillant, assez lumineux, on va dire. Donc lui, je me le réserve pour les week-ends, parce qu'il est quand même assez voyant. Mais j'ai ressorti cette palette parce qu'elle est jolie, et parce que pour les beaux jours, ça sent bon, le monoï et tout, voilà, ça fait plaisir. Donc voilà pour les blushs. Ensuite, pour les highlighters, qu'est-ce que j'ai sorti pour le mois de juin? 3 highlighters, voilà ma petite boîte. L'highlighter que j'ai acheté l'an dernier, collection Dolce Diva toujours, et vous trouvez le même highlighter cette année dans la collection Festival Glow. Donc je pense pas que je reprenne l'highlighter, à moins peut-être l'autre couleur, hein, on verra. Parce que vraiment, c'est vraiment un highlighter sympa, ça se présente comme ça, vous voyez. Et puis on ouvre comme ça pour faire sortir le produit. Et je vous montre juste de quoi il a l'air cet highlighter. Il est super, super joli, voilà. Super beau, j'adore. Donc le voilà. Donc lui, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc je suis ravie, ravie. C'est la teinte 01, donc voilà, si je vais chez un Kiko au mois de juin que je m'achète l'highlighter de la nouvelle collecte, je prendrai l'autre couleur. J'ai sorti aussi un highlighter de chez Colourpop, un petit peu plus doré, voyez. Alors celui-là c'est pareil, il est bien creusé, hein, je m'en sers beaucoup. Hein. Un petit peu plus doré, donc parfait. Et puis un highlighter que j'avais acheté quand je suis allée voir ma fille en Belgique, un highlighter de chez Essence. Il est très chouette, hein, cet highlighter. Hein. C'est vraiment un bel highlighter. Assez c'est une texture un peu poudre, hein, mais il est, vous voyez, il est vraiment très très joli. Ouais, pas du tout de paillettes, il fait une belle lumière, il met pas l'emphase sur la texture, c'est vraiment vraiment chouette. Donc mes 3 highlighters du mois, je pense que voilà, ils vont beaucoup me plaire, ils seront très très bien. Ensuite, eh bien écoutez, pour le reste, ah oui, il y a les lèvres que je vais vous montrer. J'ai ressorti, j'ai toujours rotation permanente, hein, des choses qui ne bougent jamais de mon petit bac. C'est mon correcteur, hein, pour sous les yeux, de Charlotte Tilbury. C'est la poudre Marc Jacobs. Voilà, je m'en suis servi cette poudre, c'est rigolo, hein. Je ne suis pas très poudre, mais pourtant, j'aime beaucoup cette poudre, elle est très très fine. Et du coup, elle est un petit peu lumineuse, là vous voyez peut-être pas, mais elle est un petit peu lumineuse. Et en fait, c'est une poudre, et ben j'aime bien m'en servir pour finir en fait. Et elle me dessèche pas du tout la peau. Je sais pas si vous pourrez voir, voilà, je la mets là, vous voyez. Et en fait, elle est un petit peu lumineuse et je trouve ça joli en finition, vous voyez. J'aime vraiment bien cette poudre, curieusement. J'ai cette poudre de chez Kiko, qui date, hein, c'est la collection Holiday Gems, Noël, il y a 2 ans, il me semble. Je m'en sers pour poudrer le dessous des yeux parfois, voilà. Pas toujours, mais bon, elle reste dans ma rotation, celle-ci. La poudre de chez Shiglam, bien entendu. Alors là, pour le coup, je m'en sers beaucoup pour le dessous des yeux. Et on passe aux lèvres. Pour les lèvres, ce mois-ci, j'ai donc sorti le rouge à lèvres très hydratant de chez Shiglam, que j'ai eu depuis le mois dernier. Il est super sympa, très hydratant, il n'est pas long tenu, mais je trouve que c'est très sympa. Et tout au long de la journée, j'en remets un petit peu. Moi, vraiment, je l'aime beaucoup celui-là, je m'en sers énormément. C'est quelle couleur? Twin Flame, couleur Twin Flame. J'ai sorti celle-ci, c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Il est super joli, il a une super belle couleur. Je m'en sers pas en semaine, mais regardez, le week-end, super beau, un petit peu terracotta comme ça. Il est magnifique, c'est la couleur 09. J'ai sorti également le Nude Obsession de chez Pupa Milano, que j'avais acheté chez mon esthéticienne. J'adore ce rouge à lèvres, il est hyper beau. Je m'en sers hyper souvent, voilà, je trouve que pour aller travailler en semaine, il est génial. J'ai sorti également l'infaillible 24 heures lipstick de chez L'Oréal. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils sont un petit peu chers, je trouve, hein. Je crois qu'ils sont à 15 ou 16 euros, c'est pas donné. Vous avez un rouge à lèvres ici,
Voilà, donc ça c'est une couleur, pour moi c'est la couleur un peu rosée, facile à mettre. Vous attendez que ça sèche, ça colle bien les lèvres, vous attendez que ça sèche, là ça tient fort. Et ensuite vous mettez le baume par-dessus. Et là, votre rouge à lèvres, il ne bouge pas d'un iota, c'est vraiment un très bon rouge à lèvres, j'adore. Et puis j'ai ressorti mon beau rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge, voilà, c'est une très belle couleur. Il marque pas beaucoup, mais je le trouve super joli, il est tellement classe. C'est Dance Card la couleur. Lisa Eldridge, je suis super fan. Là justement, j'ai essayé de me maquiller. Elle vient de sortir une vidéo sur les maquillages un petit peu pour les mariages, quand on est invité à un mariage. Et justement, j'ai essayé de refaire un petit peu le tuto qu'elle nous a donné. Bon, évidemment, c'est rien à voir. Elle est tellement douce dans ses gestes, tellement classe. Enfin, ça va tout seul. Évidemment, elle a 30 ans de professionnalisme derrière elle, donc forcément, voilà, c'est évident, mais c'est vraiment, je vous conseille d'aller voir ces vidéos, elles sont très apaisantes en plus, ces vidéos, elles sont vraiment chouettes, j'aime beaucoup. Donc voilà ma petite rotation du mois de juin. Bah écoutez, je vais avoir de quoi faire, je pense que je vais prendre plaisir à me maquiller. Dites-moi si vous faites des rotations et surtout ce que vous allez mettre au mois de juin, quelles sont les couleurs que vous allez privilégier. Je serais bien curieuse de savoir, voilà, qu'est-ce que vous portez l'été. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!